Bonjour et bienvenue à un autre de mes chapeaux shorts, mes vidéos un peu moins formelles sur divers sujets ayant attrait au chapeau. Alors si vous regardez les photos des aviateurs américains lors de la Seconde Guerre mondiale, vous remarquerez qu'ils portent souvent des casquettes qui ont une forme un peu moins définie, qui sont molles. Voyons pourquoi. Et pour mieux illustrer de quoi je parle, je vais changer d'emplacement. Le vent faible Donc voilà pourquoi ils retiraient le fil qui rendait leur casquette plus rigide. Et les Américains n'étaient pas le seul à le faire. Les Allemands faisaient la même chose de temps en temps. Après la Seconde Guerre mondiale, la US Army Air Corps fut réorganisée dans l'US Air Force, qui adopta des uniformes bleus. Et la tradition de retirer le fil de fer des casquettes continua pendant un temps. Mais dans les années 50, les équipages commencèrent à porter des tenues un petit peu plus techniques et spécialisées pour leur vol. Et la pratique de rendre sa casquette écrasable, créer la 50 Mission Crush, la casquette 50 missions comme elle était appelée, fut finalement interdite par les autorités. Mais il y a quelques années, quand l'armée américaine a réintroduit son uniforme vert, inspiré de style de la Seconde Guerre mondiale, l'une des coiffes possibles était la casquette d'apparat qui était molle à l'origine. Et bien que ce style est encore possible, certains trouvaient que cela donnait un air un petit peu trop décontracté aux soldats, et donc commencèrent à en fabriquer avec un fil de fer dedans. Cependant, je pense que l'Air Force devrait les réintroduire, au moins pour leurs pilotes, car c'est un style historique pour eux et non pour l'armée. En tout cas, la casquette 50 missions, si nommée parce que selon la légende, au bout de 50 missions, elle aurait la vraie allure d'un vétéran pilote, a certainement marqué l'histoire. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et je voudrais particulièrement remercier mon ami Alexandre Grive et La Normandie en biplan pour m'avoir emmené sur son vol. Si vous vous trouvez en Normandie et que ça vous intéresse de voir cette magnifique région depuis les airs, je vous recommande de le contacter, le lien est dans la description. À bientôt j'espère pour un autre chapeau, jusque-là, chapeau à vous tous.